Hello tout le monde. Donc bienvenue à cette quatrième vidéo. Cette quatrième vidéo où on va maintenant ici, en se basant sur notre schéma, installer les dépendances qu'il faut. Voilà, pour chacune de nos VM là, pour le cluster. Sur ce schéma-là, on voit bien que sur chacune des VM, on a besoin d'installer Docker, Kubelet, Kubadmin. Et pour le master, on installera en plus kubectl. En fait, tout ce qui est kube là, kubelet, kubadmin, kubectl, ce sont des composants Kubernetes. Donc, dans Kubernetes, c'est séparation concerne. Kubelet, c'est un composant qui permet notamment au node, par exemple le worker one, de communiquer avec le master. Kubadmin, c'est un composant qui permet d'automatiser la configuration l'installation et la configuration des composants requis pour un cluster. D'accord? Et kubectl, c'est un autre composant qui permet ici, en ligne de commande, de gérer le cluster, de savoir quels sont les nodes, quel est leur état, quels sont les services et autres. Voilà. Donc, alors, dans la précédente vidéo, on s'est amusé un peu avec Ansible. Ansible va nous aider dans cette vidéo-là, d'accord? Pour ne pas qu'on répète à chaque fois les mêmes choses sur chacune des VM. A priori, on devrait le faire, toutes ces installs-là, on devrait le faire avec Ansible. Mais, alors, j'ai eu un petit souci avec un playbook concernant Docker. Donc, de ce fait-là, on va d'abord laisser Ansible de côté. Pour Docker, on va l'installer à la mano. Donc, suivez-moi, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Pour l'installation de Docker, n'allez pas sur le site officiel de Docker. Je vous conseille pas du tout ça. Alors, tapez comme moi ici Kubernetes, d'accord? Kubernetes, C-R-I, setup. Donc, eux, ils ont une façon d'installer Docker de façon nickel et propre. Voilà. Donc ici, c'est très simple, hein. On va vraiment être discipliné. On va copier, coller. Et voilà. Donc ça, c'est une install qu'ils ont concoctée pour Ubuntu 16.04, mais je vous affirme ici qu'elle marche bien pour 18.04. Donc, on va copier cette première ligne-là. Ce qu'on va faire, on va se connecter à SSH au master. D'accord? À SSH au master. Donc, on va se connecter directement avec l'utilisateur root. Peut-être que je devrais ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc là, assurez-vous déjà d'abord que la VM elle est en train de tourner dans VirtualBox. Et là, si on fait SSH, d'accord, root at master, d'accord. Donc là, on se connecte au master. Voilà. Donc là, on procède à l'installation de Docker, hein. Voilà. Donc là, la première ligne. Alors, peut-être pour faire plus, je vais essayer d'avoir les deux fenêtres en même temps. Je vais cacher ceci là. Voilà. Donc, ok. Je vais réduire ça. Voilà. Donc là, on est bon. Ici, on nous demande de dire yes ou no. Donc là, c'est yes, bien entendu. Voilà. Donc là, on continue l'install de Docker. Bon, je fais pas de commentaire du tout, c'est bien commenté ici, hein. On peut pas faire mieux que ça, hein. Ok. Donc là, on continue. Ainsi de suite, on ajoute le repository ici. On procède ici maintenant à l'installation de Docker.
c'est bien entendu yes. Voilà, donc ensuite on rajoute ceci dans le fichier daemon.json. Hop, non, non, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, donc jusqu'à la fin. Ouais, donc, ok. Alors, donc là, ici, a priori, on peut, voilà, faire ceci, un exit ici. D'accord? Un exit. Et on répète la même opération. Voilà. Donc, peut-être qu'avant quand même de passer à, oui, non, on va continuer. On va continuer. Donc, SSH toujours root worker one, donc l'install de Docker, hein. Worker one, root worker one, ok. Donc là, c'est toujours le même principe, hein. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, 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 donc. Donc là, c'est yes. Yes, yes, yes. Mhm. Ok. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de commentaires quand même. Voilà. Dans la mesure où c'est du copier-coller, ultra discipliné. Ouais. Ok, donc là, on est bon pour Worker One aussi. D'accord, on va expliquer Worker 2. C'est un peu la même chose, hein. Voilà.
Donc voilà, quand même, on va cleaner un peu tout ça. Clear. Mhm. Voilà, c'est le même process d'installation de Docker. Vous allez voir que la vie, elle sera facile après. On va commencer à utiliser Kubernetes. Non, plutôt Ansible. Ansible qui va nous aider un peu. Qui va qui va nous aider. Ok, hein. Donc là, on essaie de faire quickly. Donc, on est d'accord que Docker, vous l'installez sur toutes vos trois machines, sur chacune de vos trois machines plutôt. Voilà. Hmm. Ok. Donc là, on en est ici, hein. Plus que ça. Donc voilà. Donc là, on a l'install de Docker qui est OK. OK. Alors maintenant, en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir utiliser Ansible, hein, pour pouvoir installer les autres dépendances, les différentes composantes de Kubernetes qui sont requis. Mais avant ça, en fait, je vais vous donner une information, c'est que Kubernetes et Swap ne font pas bon ménage. Donc, ce qui veut dire que, en fait, pour nos différentes machines là, il faudra que l'on disable le swap de façon permanente, de façon définitive. Ok. Donc là, j'ai fait une petite trouvaille. Voilà, en fait, un moyen de disable le swap d'une façon définitive, en fait, sur chaque machine. Bon, on aurait pu, lors de la dernière connexion, faire tout en même temps, mais j'ai voulu faire quand même une séparation de concerne, séparation concerne, d'accord? Donc là, bon, a priori, ouais, vous allez encore vous reconnecter sur vos différentes machines. On commence par la Worker 2. Si on tape ici, sinon, peut-être juste un copier-coller par le sudo puisqu'on est connecté en tant que root. Donc, en tant que root, ici, voilà. Donc, swap of-all, c'est pour disable tous les swaps, mais pour que ça puisse se faire de façon permanente, il faudra que vous lanciez cette commande-là. Bon, bien sûr, pas avec le sudo, puisqu'on est déjà l'utilisateur root, quoi. Voilà. Donc là, a priori, pour vérifier que tout est bon, normalement, si vous faites ceci, ou sinon, si vous faites ceci, vim etc host, fs, ok, vous allez voir ici. Alors, donc là, il n'y a pas de changement.
ce qui m'étonne. Non, ok, voilà. Ah, ok, pas de problème. A priori, c'est bon. Donc, on peut sortir d'ici. On va voir qu'est-ce que ça va nous faire la prochaine fois. Bon, là, on va faire pareil hein, pour le master, d'accord? Ok, on avait fait pour Rocker True, donc c'est swap, ah, swap off. Ok, voilà. Ok, et ensuite c'est ça. Il reste plus que Worker One. Vous pouvez toujours faire free, par exemple, moins M pour voir si à la base déjà, non, pardon, free moins M. Là, par exemple, on a du swap qui est disponible, mais vous allez voir lorsqu'on va faire swap off moins A, d'accord? Et qu'on relance free moins M, on verra que là, il n'y a plus de swap. Et voilà. Maintenant, on rajoute ça, bien entendu. Ok, ok, exit. Donc là, maintenant, en fait, on va pouvoir ici se reposer un peu hein, et laisser Ansible faire le boulot. D'accord? Alors, le repository que vous aviez en cloné, bon, moi j'ai quelques fichiers quand même supprimés ici. Le repository que vous avez cloné là, qui s'appelle le cube cluster là, d'accord? Bon, moi j'avais quelques fichiers à supprimer. Tiens, retry. Donc, le repository que vous avez cloné, qui s'appelle cube-cluster, là, qui contient les fichiers, les playbooks, on avait parlé d'un premier playbook, le initial.yaml qui se trouve là. Là, en fait, on va plutôt parler maintenant d'un autre playbook, d'accord? Celui-là qu'on appelle le cube, dependencies.yml. Donc, c'est un playbook. On avait donné la définition de ce que c'est qu'un playbook. Ici, le playbook, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que pour tous les hosts qui sont connus de notre install Ansible ici, alors qu'est-ce qui va se passer? On va ajouter ici la PTKey pour Kubernetes. Et sur cette autre ligne-là, on va ajouter le repository Kubernetes. Hein. Ensuite, on va installer Kubelet, le composant Kubelet euh, voilà, de Kubernetes, et ensuite le composant Kubeadmin. Pour le master, en fait, on va installer en plus le cube CTL. C'est tout. Il manquerait plus que Cube Magie dans tout ça, hein, puisqu'il y a pas mal d'équipes quand même. Donc là, on est d'accord que c'est Playbook. Donc c'est Ansible, la commande c'est Ansible Playbook. Bon, moi j'ai fait une recherche pour voilà, retrouver ça. Donc c'est Ansible Playbook, on avait expliqué un peu comment ça se passe. Donc ici c'est voilà, Ansible Playbook -i pour spécifier le host qui se trouve là. Et on lance voilà, ce fichier-là, un cube-dependency qui nous permettra, en fait, qui nous fait reposer un peu. Voilà, qui installe pour nous, qui rajoute le repository Kubernetes sur chacune des machines, qui installe Kubelet, Kubeadmin, et voilà. Donc là, disons que c'est plutôt reposant pour nous, quoi. Voilà. Donc là, Ansible, il fait son job, hein. Il fait son job. Voilà, donc pour là, il a mis la petite key, ensuite le repository, là, il est en train d'essayer d'installer Kubelet. Bon, espérons que ça passe bien.
Voilà. Voilà, Kubelet, il a réussi aussi. Ça l'a pris un peu de temps, mais bon. Bon, là, peut-être que je vais ouvrir un nouveau terminal pour récupérer quelque chose. Voilà, donc là, Ansible, il est bien gentil, hein. Il nous a fait ce qu'on attendait de lui, hein. Et ça nous a fait gagner énormément de temps, bien entendu. Je vais retrouver quelque chose, en fait, une ligne, quelque part ici dans mes documents. Voilà. Document. Alors, maintenant, ce qui va se passer, euh, c'est que, au fait, oui, on va continuer par la suite à utiliser les playbooks, mais avant de continuer, entre deux playbooks là, on va devoir se connecter à un SSH. Alors, donc c'est qu'on a, c'est là, étant donné qu'on a l'ensemble des composants requis de Kubernetes pour pouvoir mettre en place le cluster, on va maintenant initialiser le cluster. Donc, si vous vous souvenez bien, j'avais dit que kubadmin, c'est le composant Kubernetes qui automatise, d'accord, l'installation et la configuration des composants Kubernetes dans un cluster, d'accord? C'est un composant très, très important. Donc, la commande à lancer, donc, alors, ça, l'initialisation, on va le faire à la mano. Je sais pourquoi. Faites-moi confiance. On aurait pu le faire dans le playbook, mais j'ai rencontré des problèmes. Faites-moi confiance. Donc, vous allez peut-être me dire, oui, à chaque fois, faites-moi confiance, ça commence à faire trop. Mais bon, faites-moi quand même confiance. Voilà. Donc là, on va se connecter au fait à un SSH, d'accord? Un SSH root at master, ok? Donc kubadmin, il faut le lancer ici depuis le master, d'accord? C'est là qu'il faut initialiser le cluster, d'accord? Si on, ici on teste en cube, en fait c'est kubadm help. Par exemple, kubadm help, on peut voir ce qu'il, ce qui est disponible hein, pour kubadm. On a kubadm init, donc run this command in order to set up the Kubernetes control plan, d'accord? Voilà. Donc nous, ce qu'on va lancer ici, bah, bon, je vais peut-être ici, clear. Donc, on va lancer ici dans le serveur, le master, ok. On va lancer cette commande-là, kubadmin init-pod-network-cIDR est égal à cette adresse IP-là. En fait, pourquoi cette option de cette adresse IP-là? Puisque dans Kubernetes, il y a ce qu'on appelle la notion de pod. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? En fait, Kubernetes, c'est pas puisque c'est un cluster que c'est un poulailler, quoi. C'est-à-dire que on peut rentrer, sortir à n'importe où, n'importe comment. En fait, c'est un système qui est organisé. D'abord, on a la notion de nodes dans le cluster. Donc là, nos nodes, c'est le worker 1 et le worker 2. D'accord? Mais dans un node donné, eh ben, on peut avoir un groupe de containers qui s'exécute dans un contexte isolé. Et ben, ces groupes de containers-là, qui travaillent dans un contexte isolé, eh ben, ils constituent ce qu'on appelle un pod. Voilà. Et maintenant, le pod, un pod, de fait, il peut communiquer avec d'autres pods qui sont dans un node qui n'est pas le même que le sien.
Voilà. Et pour qu'un node puisse communiquer avec un autre node, il faut des technologies de communication entre nodes. Donc, parmi lesquelles on a Flanel. Flanel, qui est une techno qui permet à des pods de Kubernetes de communiquer entre eux. Voilà. Voilà. Alors, je vous en dis pas plus. C'est pas la parole d'un expert, hein. Ok. Donc là, on va lancer ça. Cube init avec l'option pod network. Ok. Donc là, entrée. Alors ça, c'est quelque chose qui va faire quand même mouliner un peu tout ça, puisque en fait, quand vous lancez kubeadmin, lui son job, c'est de récupérer les composants Kubernetes qui sont requis pour que le cluster il puisse fonctionner. Parmi ces composants, on a le Kube API Server, par exemple. OK? On a le Kube API Server. Notamment, il va récupérer des confs pour Kubelet. OK? Il va également récupérer des confs pour Kube Controller Manager. Voilà. Donc, Kubernetes, c'est quand même des cubes, quoi. Cube, mais c'est juste qu'il n'y a pas de cube magie dans tout ça, quoi. Bon, je suis bien désolé, hein. Voilà. Donc là, on attend un peu. On voit qu'il est en train de faire son job, hein. Parfois, bon, il y a des choses, il y a une histoire de certificat, puisque en fait, pour que les pods puissent communiquer entre eux, il y a quand même un système d'authentification pour sécuriser tout ça. D'accord? Il y a une génération de certificats et voilà. Voilà, donc là, il faut attendre sagement et puis peut-être être un peu curieux, puisque là, il nous dit, par exemple, sur une creating static pod manifest for Kube API Server. Il crée un pod pour Kube API Server. Donc là, en fait, a priori, il a fini son job, hein. Il a fini son job. Euh, donc là, il a fini son job. Il nous demande quand même de faire un boulot. Par exemple, il nous dit to start using your cluster, you need to run the following as a regular user, mkdir-p. C'est-à-dire créer en fait un dossier .cube, un dossier caché en fait dans notre home. Mais en fait, tout ça là, eh ben, écoutez, figurez-vous bien que Monsieur Ansible, on l'a préparé pour ça. Voilà. Maintenant, ici, dans notre dossier Cube Cluster, on a un fichier très sympa qui s'appelle master.yaml. Donc, ce fichier-là, il concerne uniquement ce qui se passe dans le master. Vim master. Donc, master.yaml. Donc, Vim master.yaml. Donc, ici, c'est très simple. Ce qu'on nous avait demandé de faire de l'autre côté, là, le fait de copier comment dirais-je, de créer le dossier .cube et de récupérer les contenus de conf, admin.conf qui a été généré et de les mettre là, et ben tout ça se passe ici. Et le fameux networking là dont je vous avais parlé avec Flanel ici, et ben ça se passe ici. Voilà. Donc ici, on a un fichier très sympathique. OK. Donc là, c'est toujours Ansible Playbook. Playbook, mais cette fois-ci, c'est master.yaml. Voilà. Master.yaml. Donc là, avec Ansible, on n'a pas beaucoup de choses à faire, hein. Donc une fois qu'on a écrit le playbook, écoutez, voilà. Donc là, on a un warning quand même, peut-être qui n'est pas très sympa, mais c'est juste un warning. Voilà. Donc si on relance à nouveau la commande, on va voir que probablement le warning il va disparaître. Ok. Donc à ce stade-là, voilà, donc on a initialisé le cluster, on a fait le nécessaire pour que le master, ok, il puisse être ok. On va quand même vérifier que les choses se sont bien passées. Donc je vous avais dit que kubectl, c'est ce composant-là qui permet de manager en fait en ligne de commande le cluster. Donc ici, ce qui veut dire que vu que le master lui-même c'est un node, d'accord, puisque Kubernetes c'est des systèmes de nodes, hein, d'accord. Donc celui-là, je vais faire un clear ici. Alors, on va se connecter à SSH au master. On va voir ce qui se passe là-bas. SSH.
Bon, on va se connecter plutôt maintenant avec l'utilisateur Ubuntu puisque l'utilisateur root, là, ça commence à bien le faire. Méfiance, hein, méfiance, méfiance, ça peut tout casser. Donc Ubuntu master, l'utilisateur Ubuntu master. Donc là, si on lance kubectl help, d'accord? Kubectl help, on a voilà les possibilités ici. Donc on va voir qu'en fait quand on fait kubectl get node, lui il va nous lister l'ensemble des nodes qui sont disponibles. Voilà. Donc là ici, moi je suis bien content et vous aussi vous devriez en faire de même. On voit que notre node le master là ici, eh ben il est pris en compte, c'est que le cluster il a bien été initialisé. On a bien notre master ici qui a un statut ready, ce qui veut dire que c'est bon, everything is ready, d'accord? Voilà, everything is ready. Ça, c'est bien ça. Parfois, il se peut que vous ayez un autre ready, mais si vous en avez ça, il se peut que en fait, il n'ait pas eu d'abord le temps de faire tout son job, ce qui veut dire que vous devez attendre un peu, environ 5 à 10 minutes et relancer kubectl get node. On est d'accord. Voilà, on devrait être content, on devrait être content. On a un premier node, c'est-à-dire le master, qui est OK. Maintenant, euh, si vous êtes un peu curieux, là, vous voyez qu'on a un autre fichier qui est bien sympa ici, là, qui s'appelle workers.yaml. Voilà. Workers.yaml, si on regarde là-dedans, on vient workers.yaml. OK. Et ben, ici, là, c'est très simple. Alors, maintenant, en fait, notre cluster, eh ben, il a pris en compte le master. Maintenant, pour que les autres nodes puissent eh ben, faire partie voilà, du master, il faudra qu'il, en gros, qu'il le rejoigne, quoi. Donc là, on va faire un join, d'accord? Pour que, en fait, comment dire, tous les workers là, et ben ici là, sur cette ligne là, ils puissent se joindre rejoindre le cluster, d'accord? Donc comme je vous avais dit que ici comment dirais-je, tout ça est bien quand même sécurisé, d'accord? Avec une création de tokens, d'accord, et l'utilisation de ces tokens-là pour que en fait les nodes puissent qu'il y ait une certaine sécurité en fait dans le cluster, notamment entre les différents pods. Bon, sur les pods, peut-être on reviendra beaucoup plus en détail, hein, d'accord? Voilà, donc Ansible Playbook, pour cette fois-ci, lancer notre workers.yaml. Ansible Playbook, -i, host, workers.yaml. Là, il travaille, 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 il travaille. Task join cluster. Task join cluster for workers. Workers. Ok. Donc là, Ansible, il est bien sympa. Il a fait son job pour que, en fait, les Worker 1 et Worker 2 puissent rejoindre le cluster. Eh bah, écoutez, pour en être sûr, vu que là, tout à l'heure, là, sur le master, quand on s'était connecté, on a fait un get node. On avait que le master qui est en statut réduit. On va relancer la même chose, get node. Donc là, on voit bien que là, on en a plus qu'un. Donc, on en a le worker 1, le worker 2. Mais sauf que ces deux-là, ils sont en statut not ready. Qu'est-ce que je vous avais dit là, il y a quelques secondes, non, il y a 2 ou 3 minutes? C'est que, au fait, le not ready, il peut être dû à quoi? Au fait que il n'a pas fini de travailler, il n'a pas fini de travailler. Donc, on va relancer la même commande ici dans à peu près, ok, à peu près 2, 3, 5 minutes, ou peut-être il faut être un peu patient. Voilà. Donc, en tout cas, à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a notre cluster qui est bien fonctionnel. Enfin, à peu près, hein, puisque là, il faut bien qu'on vérifie. Attendez, écoutez, on va relancer la commande.
Ah bah, on n'a pas attendu longtemps. Tout est ready. OK, tout est ready. Voilà. Donc là, à ce stade-là, votre cluster local, il est bien fonctionnel. D'accord? Vos nodes sont là, ils sont OK, ils sont ready. Maintenant, qu'est-ce que vos nodes, ils attendent? Vos nodes, ils attendent que vous y déployez des applications containerisées. Alors, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est que, on va déployer une API Symfony que j'ai moi-même créée, en fait, qui est disponible sur mon repository GitHub. D'accord? Cette API Symfony, en fait, qui communique avec une base de données MySQL. OK? On va mettre en place, on va déployer cette API là, ici, sur notre cluster là. Et voilà. Voilà. Donc, je vous remercie de votre patience. Et voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis, bon, bah, je vous souhaite une bonne nuit, hein, d'accord, puisque là, il se fait un peu tard. OK, allez.